Chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote Nakacha Makanda Beno, surtout bon réveil et bon week-end à vous. Chers amis, je voulais vous parler comme d'habitude, vous éveiller sur ce qui se passe dans notre armée au Congo-Brazzaville. Chers amis, il y a 4 jours, j'ai été victime d'une intrusion dans ma vie privée, dans mon portable. Et on m'avait piraté mon WhatsApp. J'étais obligé d'effacer, désinstaller pour éviter de mettre en danger ceux qui sont du côté de Brazzaville, c'est-à-dire mes journalistes. Et donc j'avais effacé, j'avais su qui c'était. Et donc pour protéger la personne, je ne veux pas vous dire ici le nom ou pour protéger les personnes, je ne veux pas vous dire les noms. Mais j'ai fait de sorte que cette histoire soit fini pour éviter des tensions jusqu'à la fin. Pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui? Je remercie d'abord Dieu parce que il nous prête vie, il nous protège, il nous garde, il nous conduit et il est avec nous, surtout si on prie dans la conviction, surtout si on est sincère dans nos prières, Dieu est avec nous. Moi, ma prière ce matin, que le Seigneur puisse aussi loger, rester dans vos maisons, dans vos familles. Et que la bénédiction soit dans vos familles, dans vos lieux de travail, que vous soyez soutenus, protégés par son saint nom. C'est ça mon souhait. C'est ça ma prière. Et ce matin, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, va dans mon okintoa, dit quand je veux parler à mes amis fidèles de Brazzaville. La première des choses que je voudrais vous parler, chers amis, c'est quoi? Quand le chef de territoire, le jeune Bamanabio, est passé, si vous voulez, au pouvoir, il nous avait fait une promesse d'interdire les commerces parallèles. Quand j'entends commerce parallèle, c'est quoi? Commerce parallèle, c'est éviter que les gens vendent les bidimbou, les insignes, les machins, les ceci, hors du quartier général. Il nous avait fait de promesses comme quoi il allait faire revenir, remettre en place l'armée du salut d'avant. Surtout le commerce parallèle. Concernant le commerce parallèle, je veux vous informer, chers amis, tout se fait maintenant à Brazzaville. Tout se fait à Brazzaville. Donc, les drapeaux, les maputas, les polos, tout se fait à Brazzaville. Et cette imprimerie parallèle-là est contrôlée par le couple Bamanabio. C'est-à-dire quand on vous donne un drapeau, le drapeau n'est jamais gratuit. Quand vous achetez un polo, les maquettes et tout sont faites à Brazzaville. Quand vous achetez ceci, c'est à Brazzaville. Les insignes encore, on peut dire, les insignes en métal proviennent de la Chine et tout. Mais le reste, les drapeaux, tout ce qui est imprimé, ça se passe au niveau de Brazzaville. Je pense qu'après, où certains tirages sont faits à Kinshasa, je crois, mais tout est fait à Brazzaville. Mais le commerce parallèle là, qui gère le commerce parallèle là, c'est Eugène Bamanabio et sa femme. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils impriment les t-shirts, les machins, ils ont choisi des gens dans des postes, des gens qui contrôlent, qui vendent en catimini. Mais ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais, chers amis, moi, quand je parle, je vous éveille, je vous donne les informations. Bondi Makangate. Prenez le mur de Kimbangist, là, au plateau de 15 ans à Mongali. Ce mur-là a été levé et puis il y a des portails. Allez voir le mur de notre côté de l'armée de salut ou du côté du chemin de fer. Avec tout ce qu'ils ont comme des sous, avec tout ce qu'ils engrainent comme l'argent, le portail est commun. Il est là, au plateau de 15 ans. Et le mur de l'autre côté là-bas. Nos amis, nos frères kimbongistes là, il y a même la télé et la radio à l'intérieur là chez les kimbongistes.
Mais chez nous, la télé et la radio à Point Noir qui a coûté 67 millions, c'est, comment on appelle ça? Kimbiri Kimbiri. Ça peut marcher aujourd'hui, ça peut fonctionner aujourd'hui. 3 mois, 4 mois, pas de signal. 5e mois. Voilà, on vous dit que non, il y a des émissions, c'est cela. Mais moi, je ne parle plus de la magouille, je ne parle plus du vol, mais la mafia locale de l'armée de salut. Ceux qui marchent avec le chef mangent avec le chef. Ceux qui sont bien marchent avec le chef. Même tout ce qui est plomberie, tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est électricité, c'est géré par les petits du chef de territoire, par le petit, ce groupe-là. C'est ça qui avait fait, même à l'époque, quand on ramenait les fausses factures à Tatabona Zebi, et quand il disait non, ça lui valuait des menaces, des machins. Donc, c'est tout un clan. Ils gèrent l'imprimerie Salutis. Tout ce que vous portez là se fait à Brazzaville. C'est fait à Brazzaville. Sauf les insignes en métal. Tout l'imprimerie est gérée par Ejeune Bamanabio et sa femme. Et regardez le prix, combien ça coûte. Combien ça coûte. Donc, les amis, faites attention, faites attention, faites attention, parce que Tokomi a un niveau moko oyo que les gens ne peuvent plus maîtriser, parce que ezokota, kaka na makila, ezokota kaka ezokota. Chers amis, deuxième chose, j'avais parlé ici de la veillée de Major Baouna à l'EFO. La veillée est séparée, il y a une partie qui se trouve là-bas à la famille. Les raisons, vous les connaissez, vous les entendez dans Brazzaville, parce que la femme était négligée dans la maison pendant qu'elle était malade, et monsieur vaquait à ses préoccupations que vous connaissez. Donc, il y a 2 veillées. La famille a dit non. Et l'autre veillée se trouve à Mungali et l'autre à l'EFO. Et donc, allez-y savoir si le ministère féminin fait des efforts à ce que les gens assistent à cette veille-là. Chers amis, quand j'ai posté des vidéos concernant le major à Kabakou, excusez-moi parce que dans les vidéos précédentes, je disais chaque fois capitaine, capitaine. Quand je présentais, j'ai placé les vidéos de major à Kabakou, que j'ai intitulé à Kabakou et le clan. Chers amis, même pas 30 minutes, après avoir posté ces vidéos, j'ai eu un message de Lizibanabo Moi, alias Akabakou, sur mon messenger. Ce qu'il a écrit, je vais vous placarder ça, vous allez zoomer et lisez ce qu'il a écrit. Mais moi j'ai envie de dire aujourd'hui, une fois de plus à Kabakou, je regarde droit à ma caméra, Major Akabakou, vous serez la première personne à être avertie quand je prendrai mon billet ici pour venir à Brazzaville. Moi j'ai votre numéro. J'ai votre numéro, Major Akabakou. Vous serez le premier à être averti de mon arrivée à Brazzaville. Et comme toujours, hein, avant que je ne vienne, je dirai aux fidèles qui me suivent que je vais arriver telle heure à telle heure. Comme ça, à Kabakou, tu viendras me chercher, m'emmener là où vous avez emmené le major Bimokono. À Kabakou, c'est quelqu'un qu'il faut présenter devant un juge. Il en sait trop. Il en sait des choses à Kabakou. Il en sait des choses. C'est un trésor à Kabakou. Il me tient dans ces grimaces-là. Moi, j'ai la conviction, la certitude que Akabakou sait où est Tatabi Mokono. Ils ont véhiculé un faux message là, du clan. Ils ont véhiculé un faux message comme quoi Tatabi Mokono était ici en France. C'est faux. Maintenant, si c'est ça, donnez-moi l'adresse où Tatabi Mokono se trouve. Moi, j'irai le chercher. Je veux faire un entretien avec lui et je viendrai vous le publier l'entretien. Dites-moi, donnez-moi l'adresse où est Tatabi Mokono ici en France. Comme ça, moi, je vais me déplacer. Je vais aller faire une émission
avec lui et je viendrai vous la balancer sous vidéo nakati ya ba image. Ça, c'est le message que le quartier général à Brazzaville a fait véhiculer aux gens pour embrouiller les pistes. Akabakou doit savoir où se trouve Tatabi Mokono. Voilà pourquoi même le chef de territoire a peur de Akabakou, parce qu'Akabakou c'est un trésor. Il en sait des choses. Comment un gars comme ça, il profère des menaces, il dit n'importe quoi, Akabakou, et là, le chef regarde son problème. Dites-moi où se trouve Tatabi Mokono ici en France. Moi, avec les amis, avec notre groupe, on ira le chercher. On va faire une émission, comme ça on vient montrer la preuve aux fidèles salutistes que oui, Tatabi Mokono est en vie. À suivre.